Donc nous, on a, plutôt que de faire un grand débat où chacun exprime des questions de manière complètement aléatoire, on a préféré travailler sur un environnement beaucoup plus structuré et par rapport aux 4 thématiques qui ont été développées sur le site du grand débat. Et donc on a préparé des tables rondes où chacun est venu selon son appétence, selon son goût et peut-être même certains ont tourné, travailler avec nous sur un certain nombre de thématiques. Ces 4 thématiques qui sont, vous le voyez, démocratie, citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics, la fiscalité, et puis aussi l'objectif de ce débat, pourquoi on a voulu travailler comme ça, c'est pour structurer d'abord une démarche intellectuelle et avoir un fil conducteur. Alors bien sûr, on a laissé quand même les gens s'exprimer, mais et l'idée à la fin, c'est d'avoir 2 ou 3 points forts par thématique qu'on pourra faire remonter sur un plan national. Voilà. Il y aura une compte rendu synthèse aussi. Ah oui, il va y avoir une synthèse qui va remonter avec tout ce qui a été dit, et la synthèse va être faite là dans quelques instants devant tout le monde. Voilà. Donc on va faire une restitution publique. Merci beaucoup. Voilà. On est dépendant du pays pétrolier irakien, du Koweït et tout. Mais là, avec la voiture électrique, est-ce qu'on ne va pas devenir dépendant de la Chine? Et ça, ce sont des vraies questions, parce que c'est l'avenir qui se joue. Mais il y a déjà dépendance. Chaque fois que vous achetez quelque chose, ça vient de Chine. Des grandes idées fortes, je pense qu'il y en a, et des choses intelligentes qui ont été dites. 443 idées de la table ronde sur la fiscalité que je vais essayer de synthétiser en 3 ou 4. Il y a un mot, je dis peut-être des bêtises aux gens qui étaient autour de la table, qui n'a pas dû être prononcé une fois, mais finalement, je vais me permettre, qui serait le résumé, me semble-t-il, du débat. C'est le mot justice. Je ne sais pas si on l'a employé, madame, une seule fois, justice ou équité. En tous les cas, c'est ce qui ressort de la majorité des remarques. Donc un point essentiel sur le dossier des retraites, notamment sur l'indexation de la retraite, des points particuliers avec des seuils de 2500 €, des problématiques de retraite par rapport aux artisans. La CSG, un constat que la CSG a été créée en 91, c'est-à-dire il y a 25 ans qu'elle est passée de 1 à 9%, une volonté à la fois de la baisser, mais aussi de la rendre de plus en plus progressive, et de faire la différence entre les revenus du travail et les revenus du capital, et que la CSG sur les revenus du travail soit moins importante que sur les revenus du capital. Une remarque à propos de la dette, des gens qui ont conscience qu'il y a une dette importante dans ce pays, et il nous a été fait remarquer qu'on ferait mieux d'emprunter auprès de la Banque centrale plutôt que d'enrichir des banques privées. Des remarques au titre du CICE qui n'est pas suffisamment bien fléché, donc pareil encore une fois une notion d'équité ou de justice. Le CICE qui bénéficie bien trop aux entreprises du CAC 40 et pas suffisamment aux PME TPE. Idem pour la fiscalité des entreprises, où on se rend compte que finalement, en pourcentage, les PME, TPE payent plus que les grands groupes du CAC 40. Tout un volet, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur l'équité et sur l'impôt sur le revenu, qui est pour le coup un impôt palpable, contrairement à la TVA ou à la CSG, et une volonté que chaque citoyen, en fonction de ses revenus, paye l'impôt sur le revenu dès le premier euro. Il n'empêche que dans ce cas de figure-là, il faut une progressivité beaucoup plus importante que maintenant, allant, pourquoi pas, de 12 à 14 tranches. Il convient de faire une chasse à la fraude, à toutes les fraudes, que ce soit la fraude fiscale pour les plus grandes entreprises ou pour les plus riches qui ont les moyens de défiscaliser et de fuir à l'étranger, mais aussi les fraudes qui sont les fraudes sociales, au RSA et compagnie. Donc s'il y a chasse aux fraudes, c'est chasse pour tout le monde. La progressivité de l'impôt sur le revenu, je l'ai dit, des notions de droit et de devoir. Il faut que tout le monde soit concerné, donc dans la logique de tout le monde paye l'impôt sur le revenu, même logique sur la taxe d'habitation, si elle est supprimée pour 80% des gens, elle est supprimée pour tout le monde. Il convient de revisiter les niches sociales qui représentent les niches fiscales, pardon,
qui représentent 80 à 100 milliards en France, c'est-à-dire quasiment la dette. Il y a des niches qui servent à quelque chose, il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Il convient de toutes les revisiter et de continuer à accompagner les niches fiscales qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi et supprimer les autres. Des problématiques liées à l'aide médicale d'État. C'est gratuit, alors que parfois on voit des retraités dont les médicaments sont déremboursés et qui ne peuvent pas payer leurs médicaments. Les régimes de retraite, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, je reviens dessus en disant qu'il faudrait qu'ils soient uniformes pour tout le monde, qu'on soit du secteur privé ou du secteur public. Tenir compte, là on est sur des sujets peut-être un petit peu plus politiques et moins fiscaux dans cette troisième partie, tenir compte des rapports ou du rapport de la Chambre, de la Cour des comptes, le coût des hauts fonctionnaires qui est bien trop élevé, le train de vie de l'État et le train de vie du gouvernement. Moi je préfère dire, ça n'a pas été débattu, plutôt le train de vie du gouvernement que l'État. Parce qu'il y a des endroits où il y a de l'argent, mais il y a d'autres endroits où il n'y en a pas. Quand on va à l'hôpital, quand on va aux urgences à l'hôpital, je pense que personne dans cette salle pourra dire que le train de vie de l'hôpital est trop élevé. Donc des fonctionnaires parfois trop payés. Sur le train de vie de l'État, une proposition très très opérationnelle, très très concrète, la suppression du CESE et la suppression des Césaires en région. Des coûts d'économie d'échelle en fusionnant des départements. La taxation, tout à l'heure je l'ai parlé des entreprises bien particulières que sont les GAFA, qui ne sont pas taxées ou très peu taxées, donc pour le coup qu'il y a une vraie taxation sur les GAFA. La réinstauration de l'ISF, mais en excluant les investissements qui ont lieu en France, hors immobilier, qu'il faut toujours continuer à taxer. Arrêter, alors je vais le dire autrement, que l'État ait une vision stratégique de ses biens et arrêter de vendre des biens qui rapportent, typiquement les autoroutes il y a une quinzaine d'années, il y a quelques années l'aéroport de Toulouse, peut-être demain la privatisation de l'aéroport de Paris, alors que c'est à la fois stratégique et ça rapporte beaucoup d'argent. Enfin, et que je m'excuse pour les gens du groupe de travail, j'ai peut-être pas été complet, une réflexion sur la TVA et sur une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité de 5,5 à 0 ou à 1%. C'est l'alimentaire, mais c'est aussi les vêtements, comme ont pu le dire certains. Voilà, synthétiser nos échanges d'une heure, une heure et demie. Beaucoup de débats, puisque nous, je vous rappellerai qu'on est sur l'organisation de l'État et des services publics. Donc, on a décidé d'essayer de trouver 3 grandes actions et de proposer 3 grandes, évolutions des services publics. Le premier constat, c'est que les services publics sont trop centralisés sur les villes au détriment des zones rurales. Qu'il faudrait plus de services publics, même dans la démarche de dématérialisation, et même si ce service devrait être un peu payant. En termes clairs, le citoyen est prêt à payer un petit peu plus du moment qu'il a plus de services publics. Alors l'idée, ça serait notamment en favorisant les maisons des services publics dans les zones rurales ou les services itinérants. On sait que ça existe, il faudrait les démultiplier de telle sorte que, pour reprendre une expression qu'on connaît, si tu ne viens pas à la Gardère, c'est la Gardère qui ira à toi. En termes clairs, c'est les services publics qui doivent aller vers le public et pas le contraire. On est d'accord sur le groupe, c'est un petit peu ce qui avait été dit. Deuxième état des lieux des services de l'État, c'est sur les services de la santé. Mon ami Dominique l'a abordé tout à l'heure. Les services de santé sont trop éloignés du citoyen. Il n'y a pas assez de praticiens et le coût de la santé est trop élevé. Alors l'idée, ça serait d'alléger l'aspect administratif des choses dans la santé pour donner plus de temps aux praticiens. Quand on parle de praticien, ça va du médecin à l'aide-soignante, ce n'est pas uniquement que le médecin. Et équilibrer les coûts de mutuelle avec l'idée de peut-être monter une mutuelle d'État qui mutualiserait les coûts et qui permettrait l'accès à des mutuelles de façon plus facile et moins onéreuse à l'ensemble des Français et notamment ceux qui n'en ont pas forcément les moyens. Enfin, dernière grande inventaire, il y a un constat de tout le monde du manque d'information et de communication sur les aides et les droits des différents citoyens, avec une notion supplémentaire, parfois, des fois souvent,
le manque de compétences des interlocuteurs des services de l'État. L'idée, ça serait de mettre en place un vrai service public pour l'accompagnement et l'information des citoyens, peut-être au travers d'une centralisation des éléments qui pourrait être un guichet unique des services publics. En termes clairs, cette personne-là n'aurait pas la compétence de répondre à tout, mais serait capable d'orienter chacun vers le bon service et la bonne personne. Voilà les 3 grandes actions. Bravo. Bravo. François. Oui, il faut que tu parles. Non, mais François, oui. Bien. Il faut vous faire travailler un peu. Alors, on était un groupe de 12. Moi, je tiens à remercier. Donc, on était sur le thème de la transition écologique. Je tiens à remercier le groupe de 12 personnes qui vraiment ont tous échangé. Nous avons répondu aux 17 questions du plan. Alors, la première idée, l'idée phare par rapport à l'écologie, il y a une idée qui revenait sans arrêt, c'était il faut arrêter de plumer le consommateur. Le sentiment que le groupe avait, c'était effectivement que systématiquement, c'était aux citoyens de toujours faire l'effort et que visiblement, c'était quelque chose qui était difficile à avaler. Arrêter de culpabiliser les consommateurs lorsque les industriels ne respectent pas leurs engagements. Renoncer au CETA, TAFTA, GEFTA, c'est ça? Vous pouvez préciser ce que c'est? Ce sont des accords internationaux qui ont été passés, notamment le CETA qui a été passé à l'encontre des citoyens. Là. Voilà. Là, il y a de la technique, donc c'est important aussi d'avoir de la technique. Alors le CEFTA, notamment, il a été passé un traité international de commerce qui a été passé à l'encontre de l'avis des citoyens. Donc je voudrais qu'on le retire. Le TAFTA, c'est la même chose, mais pour d'autres pays, et le GEFTA, c'est par rapport au Japon également. Aligner les points de vue de la France sur l'ensemble des pays européens, parce que là, sur ce domaine-là, la France, c'est vrai, s'est positionnée avec des règles très fortes, avec une réglementation très exigeante, mais on s'aperçoit que les pays à l'extérieur, effectivement, ne respectent pas. Donc l'idée forte qui était dans ce groupe, c'est aligner les points de vue de la France à l'Europe. Inciter les industriels à réduire leur consommation d'eau et d'électricité. Hein, on demande à chacun de faire des efforts et visiblement, dans les grands groupes industriels, il n'y aurait pas ce même souci, ce même respect. Taxer le suremballage. Dans le groupe, très vite, chacun fait des efforts dans l'achat, la consommation de produits bio, et on s'aperçoit que c'est automatiquement emballé. Donc, on voudrait qu'effectivement, éviter le suremballage qui est une source de gaspillage. Resubventionner les agriculteurs et les maraîchers bio. Hein, paraît-il, il a été discuté dans ce groupe qu'il y avait des subventions qui étaient allouées aux maraîchers qui pratiquent la culture bio et récemment les subventions ont été supprimées. Depuis le début de l'année, oui. Favoriser la géothermie et les aides pour le chauffage, retirer les pesticides, herbicides, engrais chimiques, trouver des alternatives aux moteurs à essence, aide à la conversion au bioéthanol, aide pour les récupérateurs d'eau et panneaux solaires. Je crois que la région aide. Ça commence. Sur le bioéthanol ? Oui, bioéthanol. Il faut savoir qu'il y a un tiers de la prise en charge qui est plafonné à 1 000 euros. Enfin, le coût global est de 1 000 euros pour passer une voiture essence au bioéthanol. Et la région prend 30% de cette charge. Il ne faut pas oublier qu'il faut changer de carte grise aussi, donc on demande aussi à ce que la carte grise soit prise en charge aussi. Ouais. C'est un coût supplémentaire. On va remonter ça. Moi je travaille dans on peut-être que le département commence, je pense que c'est le premier en France. Non, c'est pas la région. La région, ouais. Donc ça va dans le bon sens. Ok. Moi, je voudrais Après, juste François. dire un petit truc à propos du bioéthanol, parce que je travaille dans l'agriculture, je connais bien le problème. Le problème, c'est qu'on va retirer du blé de l'alimentaire pour faire. C'est un équilibre très compliqué, donc il ne faut pas compter 100% sur l'éthanol. Moi, à mon avis. C'est un gros problème. L'huile, c'est pareil. En fait, c'est un pain qu'on a.
c'est un point qu'on n'a pas trop eu le temps d'aborder, mais je voulais proposer de retirer les brevets sur les semences paysannes. Parce qu'aujourd'hui, les multinationales de la semence ont monopolisé la graine, alors que la graine est un bien, je vais dire, humanitaire, enfin, c'est le bien de tout le monde. Et aujourd'hui, si un agriculteur décide de revendre des semences qui ne sont pas dans le catalogue des multinationales, ils sont passibles de lourdes peines. Voilà. C'est Monsanto. Ok, Oui, d'accord. Bravo, voilà, bravo, merci, bravo à vous. Parole sur la démocratie, citoyenneté. Il faut se mettre debout, s'il te Démocratie, plaît. citoyenneté. Viens là. Il y avait, alors attendez, parce que là, il faut que je prenne toutes mes notes. Nous avions 34 questions. Oui, mais bon, on va faire une synthèse. Bah, ça va être compliqué, hein, faire une synthèse. Ouais. Donc on avait trois volets. Vie institutionnelle, démocratie, vie citoyenne, immigration, intégration. Allons-y. Donc, dans la vie institutionnelle et démocratique, on posait des questions sur la confiance, et c'est surtout la confiance que les Français n'ont plus ou ont beaucoup moins en leur politique. Et d'un avis pratiquement général, en qui faites-vous le plus confiance? C'est aux élus locaux. Et il faut que chacun aille vers l'autre. Hein, ça doit être des relations gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les élus doivent aller vers les citoyens, mais à l'inverse, les citoyens doivent participer aussi à la vie locale, en participant par exemple, notamment localement, à des comités de quartier, en venant au conseil municipal. Enfin voilà, ça doit être de la relation gagnant-gagnant. Vraiment l'investissement réciproque. Le non-cumul des mandats, la vie est partagée. Certains trouvent que c'est important d'avoir quelqu'un qui est un représentant au niveau local et au niveau national, et d'autres trouvent qu'il faut vraiment avoir uniquement un mandat local. À notre table, si je peux me permettre, il y a quelqu'un qui a donné l'idée qu'un maire jusqu'à moins de 10 000 habitants pouvait avoir un deuxième mandat. Oui. Que faudrait-il faire pour représenter les différentes sensibilités politiques? Donc là, on parle quand même beaucoup de proportionnel, mais proportionnel qui soit quand même tout à fait intelligent pour qu'on puisse garder une majorité pour gouverner. Mais il est important que chaque parti doit être représenté dans les différentes instances. Réduire le nombre des parlementaires, oui, sauf Luc, qui n'est pas d'accord. Il est où, Luc? Voilà, Luc n'est pas d'accord, mais en général, c'est plutôt un oui en majorité de réduire le nombre des parlementaires. De la même façon, pour que les citoyens participent mieux au vote, ce serait d'avoir un vote obligatoire. Rendre le vote obligatoire comme dans certains pays, mais en aménageant effectivement pour que les personnes qui ne peuvent pas normalement se déplacer, qu'on ait un service de proximité pour que tout le monde puisse venir voter. De la même façon, est-ce qu'il faut prendre en compte le vote blanc? Bien évidemment, le vote blanc doit être reconnu. Alors après, on avait des questions sur les référendums, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Bon, dans l'ensemble, tout le monde dit que c'est un truc qui ne marche pas, donc pas de référendum. Ça ne paraît pas utile. Il y a eu des questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse, parce qu'elles sont totalement rédigées de façon incompréhensible. Donc, on n'a pas répondu. C'était un petit peu compliqué. Alors attendez, je ne sais plus où j'en suis. La vie citoyenne. La vie citoyenne, on parlait d'abord de la laïcité et d'un avis unanime. L'application de la laïcité est bien perçue en France et bien appliquée en France. Mais naturellement, on peut toujours s'améliorer. Mais c'est satisfaisant actuellement. L'application de la laïcité semble satisfaisante. Les comportements, comment modifier les comportements civiques? Qu'est-ce qu'il faut promouvoir pour que les gens soient dans notre vie quotidienne beaucoup plus solidaires les uns des autres? Effectivement,
l'entraide, le vivre ensemble, et à chaque fois on reparle, mais pour toutes les thématiques, on reparle du travail énorme qu'on a à faire sur la parentalité. On trouve qu'il y a vraiment une grosse émission des parents, et que il faut travailler, c'est vraiment le travail de base, travailler sur la parentalité en adéquation avec ce que peut faire l'école. Comment valoriser aussi l'engagement citoyen? L'engagement citoyen, on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de bénévoles, et on parlait peut-être parce qu'on avait quand même un bénévole célèbre autour de notre table, et qui disait que finalement les bénévoles n'avaient pas besoin de récompense, parce que leur récompense était leur action, mais peut-être que faire au niveau national une carte de bénévoles pour valoriser justement valoriser le bénévolat. Au niveau des incivilités, que faudrait-il faire? Là aussi, on est vraiment maintenant dans la demande de pénalisation, de répression, et à nouveau, éducation, travailler sur la parentalité, le problème de base, et on n'est plus dans le dialogue, apparemment, on est vraiment dans la répression pour les différentes incivilités qui existent. Comment peut-on faire reculer les incivilités? Apparemment, tout le monde dit que c'est pas le rôle du citoyen. Dernière thématique, qui n'est pas des moindres, sur l'immigration, l'intégration. Donc là, on avait des questions, très peu de questions, donc je pense que c'était peut-être pour minimiser un petit peu le débat. Et quelques questions totalement incompréhensibles. Il en ressort quand même qu'il faudrait avoir une immigration maîtrisée, ne pas oublier que la France est une terre d'asile, mais avoir une immigration maîtrisée. Avec justement comment favoriser l'intégration, ça parle en premier lieu de la connaissance de la langue, avec effectivement augmenter peut-être les heures de français que l'on demande pour pouvoir s'intégrer. On parle d'intégration aussi au niveau du travail et du logement, mais surtout la maîtrise de la langue. Voilà. Merci. Donc ce qui ressort quand même de ce groupe de travail, c'est travail sur la parentalité, le vivre ensemble, le respect de l'autre, et là donc à nouveau pour accueillir que les gens soient bien ensemble, avoir une immigration maîtrisée avec des gens qui maîtrisent parfaitement le français. Voilà. Merci Carole. Est-ce que vous avez pensé à un référendum pour la révocation des élus en cas de manquement à leur mandat? Ça, il faut en discuter aussi. Il y a beaucoup de corruption en France. Donc il y a beaucoup de gens qui trempent dans leurs mains dans le confiture. Donc ça aussi qu'il faudrait voir un peu sur ce sujet-là. Il y a pas beaucoup de corruption pour virer un mec qui trempe ses mains dans le pot de confiture, c'est la loi. On est un des pays les plus corrompus. Inéligible. Donc voilà. En tout cas, bon, moi ce que je voudrais dire... Si, non, mais on peut le dire. Il faut le dire quand même. Alors, je vais vous dire comment vous pouvez le dire. Démocratie, pour ces gens-là, pourquoi on va nous réprimer, nous, le petit peuple, et ces gens-là qui ont le droit de faire des conneries, n'importe quoi, la corruption, même la corruption comme l'affaire Benalla, qui va aussi faire la corruption chez les Russes, lui, par l'instant, il n'a rien. Et un pauvre boxeur qui a boxé de CRS, par contre, lui, on le met en prison. Et il attend toujours son jugement au 16 février prochain. Alors, donc, voilà, bon, cette semaine. Tout ce qui est du domaine de la loi, moi, je ne peux pas me prononcer. Tant qu'il n'y a pas eu de jugement, je suis incapable d'avoir une opinion. Parce que là, ce que vous venez d'écrire, c'est une opinion. Je voudrais en tout cas, moi, vous dire que je suis très content. C'est vrai qu'on avait un peu d'anxiété, pour tout vous dire, d'organiser ce grand débat, parce que ça peut partir dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a voulu le structurer par thématique. Et je veux dire que je suis vraiment très surpris des remarques à la fois pertinentes et intelligentes qui sont sorties de toutes ces tables. Moi, j'étais surtout à la table de la fiscalité, mais je suis venu aussi parler un peu de Rockwool, mais on pourra continuer la conversation après si vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des réponses qui reviennent, et l'idée de l'ISF, par exemple, promettre l'ISF mais en déduisant sur des investissements d'entreprises françaises
en France, ça peut être une idée à, je pense qu'on peut faire remonter, mais en gros, tout ce qui a été dit ce soir va être synthétisé, sera mis sur le cahier de doléances, et donc vous aurez accès à tout ce qui a été dit ce soir. S'il y a des choses qui ont été oubliées, parce qu'on n'a pas pu tout dire, et vous savez que dans une réunion de travail, au-delà d'1h30, après, ça devient du blablabla, c'est de la parlotte et plus rien n'en sort. Et là, le fait qu'on est concentré, il y a des choses, moi il me semble, intelligentes qui ont été dites. Donc, vous pouvez toujours, sur le cahier de doléances, rajouter ce que vous auriez oublié de dire, et puis, je dirais, alimenter à partir de la synthèse qu'on fera. Merci encore, et puis à très bientôt. Avoir vu un petit coup. Donc on a prévu, pour tout vous dire, c'est un peu de charcuterie, un petit coup de rouge. Ceux qui veulent rester, c'est avec plaisir. Comme vous avez beaucoup travaillé,